citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le hasard n'existe pas. Tout arrive pour une bonne raison. Le hasard n'existe pas. Tout arrive pour une bonne raison. C'est une pensée de Sandrine Filassier pour la méditation ce vendredi 10 juillet 2026. Bonjour à chacun et à tous. Merci d'être encore au rendez-vous de l'émission Parole aux citoyens. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes et 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous prenez la parole en toute courtoisie. Et Ghislain Bangba assure la mise en onde. Michel Rounou pour le point à la présentation. Honoré Naoum. Le hasard n'existe pas. Tout arrive pour une bonne raison. C'est une pensée de Sandrine Filassier. Et je vous souhaite une bonne méditation là-dessus. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et je rappelle pour vous la pensée du jour. Le hasard n'existe pas, tout arrive pour une bonne raison et c'est une méditation qui vous est proposée pour toute cette journée. En tout cas, vous êtes sur Parole aux citoyens, l'émission qui vous permet de déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. On va donc espérer le tout premier intervenant dans quelques secondes certainement. Ghislain Bangba assure la mise en onde. Il est également au standard de l'autre côté pour recevoir les intervenants, leur poser la question sur leur identité, également leur numéro de téléphone. Et dès qu'ils sont en direct avec nous, ils vont juste donner leur identité et évoquer leurs préoccupations, satisfactions ou suggestions. Mesdames et messieurs, merci d'être sur Radio Cotonou. L'émission, c'est Parole aux citoyens. Et le tout premier intervenant est là. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Nao. Monsieur Éloi Rongan, le Sécu de Fifonci. Tout à fait. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Oh, ça va très bien. D'accord, nous vous écoutons. Et j'ai une seule préoccupation ce vendredi matin. D'accord. Et la Sénat a recruté des jeunes pour les élections passées. Mais depuis longtemps, ces jeunes ne sont pas payés. Et j'interpelle la DGE et le DAF de faire tout possible pour payer ces jeunes. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, je vous remercie. Bon début de week-end et à très très vite. D'accord. Merci à vous aussi, Éloi Rougan, qui est de passage à l'antenne là pour lancer un SOS à l'endroit des responsables de la Sénat par rapport aux jeunes qui ont travaillé pour les élections passées et donc les agents de colisage et autres qui ont travaillé et qui attendent le paiement des primes jusqu'à présent. Donc ces jeunes n'ont pas eu et Éloi Rougan, quelqu'un est venu déjà plusieurs fois sur nos antennes pour en parler et Éloi Rougan vient donc enfoncer le clou aujourd'hui. Le message est adressé aux responsables de la Sénat. Auditeur Ali, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Monsieur Naoum, j'ai deux préoccupations. Oui, nous vous écoutons. Je voudrais, étant parler d'un médicament pour dire de ne pas utiliser dans notre maison. Je suis devant la télé hier, étant dit de ne pas utiliser le produit, c'est-à-dire le produit qui tue les mosquitaires et consoles. Oui. Donc je vais dire au gouvernement de ne pas baisser les plans, de continuer. Donc, pour ne pas faire publicité là, vous aussi vous comprenez ce que j'ai dit là. Étant dit de ne pas utiliser ça. C'est un truc qui tue les gens, qui tue les mosquitaires ça tue les personnes aussi. Donc l'État doit faire tout possible pour continuer les communications là. Et pour finir, je voudrais dire à surtout les forgerons là,
ce matin, très tôt, Carrefour Télopos, un monsieur a pris le fait sur l'UCL, il a pris le fait, l'UCL, il conduit, il a tombé sur le lot ce matin. Je dis, comme je ne sais pas quoi, on dit, je sais comment on conduit. Vous savez, vous conduisez, vous prenez le fait sur les bras, il a tombé. Malheureusement, ce n'est pas l'UCL qui a tombé. À cause de l'UCL, 3 personnes a tombé avec le moto. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. On doit faire communiquer à tout ça là-bas. Ça crée trop d'accidents. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. Bonne journée à vous. 2 préoccupations évoquées par Théodore Oussa ce matin et qui remercie le gouvernement pour la campagne qui est menée contre les pesticides donc inappropriés que nous utilisons donc dans nos maisons. Et bien entendu, la focalisation a été faite sur un produit qu'on appelle bien entendu Sniper. Et le gouvernement a décidé de faire une campagne contre l'utilisation de ce produit. Et c'est ce que Théodore Oussa est venu dire ce matin. Et salue les actions et demande au gouvernement de ne pas baisser les bras. Et aussi, il envoie un message à l'endroit des forgerons et qui achètent le fer et qui font traîner ce fer-là sur la voie publique, seul sur une moto. Et voilà aujourd'hui, malheureusement, donc il y a eu un accident qui s'est produit à cause de cela et ça a causé des dégâts. Et lui, il dit qu'il faut faire attention, il faut éviter cette pratique. Une seule personne qui conduit et qui tient encore, de la ferraille et qui traîne sur la voie publique, c'est des choses à dénoncer. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. José Koko, depuis Kokokodi. Nous vous écoutons. Je commence par toujours ma grogne en ce qui concerne l'installation des sécu. Je pense qu'il y a eu lieu de résolution mettant par la Sénat. Est-ce qu'il faut appuyer comme ça avant qu'on installe cela les sécu? Ce sont les couacs qui se trouvent dans notre code. Voilà, ils ont dit qu'ils vont le faire. Et ne pas le faire, je vais toujours chanter ça, monsieur le journaliste, pour montrer que c'est ce que la rupture nous a laissé comme héritage. Je reviens sur le problème en ce qui concerne Kokokodi. Juste après, devant l'établissement Les Méridiens, le poteau électrique dont je parle est toujours là, qui part la voie. Est-ce que dans un pays où tout est organisé, on va faire des semaines, sinon des mois avant de venir enlever un poteau qui tombe, qui a barré la voie? Ça, ils sont à notre service, nuit et jour ça. Ça, il faut applaudir parce que nous aimons trop applaudir tout. Je terminerai en disant, en ce qui concerne sur la traversée du Yémi-Kodi, que les gens se montrent tout seulement gravats, c'est ce qu'on demande. Les gravats, c'est impossible dans ce pays. Pour quelques 100 à 200 mètres, je pense que nous allons toujours demander cela. Comme c'est dans ce pays, il faut chanter, toujours chanter avant que le coq ne se réveille. Nous allons toujours le faire. Merci, monsieur le général. À bientôt. Ciao. Bonne journée à vous. Gervais José, qui est venu à l'antenne ce matin pour parler, bien entendu, de l'installation des sécu. Il a toujours dénoncé donc l'inaction jusqu'à présent. Donc la Sénat qui a donc statué sur les quotas pour les partis politiques. Il dit que lui maintient la veille jusqu'à ce que les sécu soient installés. Il a parlé brièvement aujourd'hui de la relecture du code électoral qui est annoncé au Parlement aussi. Et il nous envoie donc non loin du collège Le Méridien pour nous dire qu'il y a un poteau électrique incliné et invite les autorités de l'ASBE à venir relever ce poteau-là pour éviter donc les dégâts par la suite. On va prendre un autre bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. Affirmatif, mon cher. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, aujourd'hui dans ce pays, comme vous le voyez avec moi, nos enfants sont en vacances. Ils ont fini les cours de l'école, ils sont en vacances aujourd'hui. Et souvent, nos enfants aiment se distraire, mon cher Naoum. Des fois, ils vont à la plage pour s'amuser. Je veux demander à nous qui sommes parents de vraiment sensibiliser nos enfants en leur disant arrivez à la plage, restez quelque part pour s'amuser. N'allez pas dans l'eau pour s'amuser. C'est très grave car nous constatons la montée des eaux et cela cause vraiment, ça fait mal à la fois. Des fois nous constatons des cas de noyade et ça fait mal aux parents. Je passe par là en même temps pour tirer un grand coup de chapeau
au commandant de la BPLP, le commandant Léonard Arwandino, et qui fait beaucoup en sensibilisant la population. Tous les jours, nous constatons des cas de patrouille au bord de la place. Lui et ses éléments, ils font des patrouilles, ils sensibilisent les enfants, les enfants en leur disant ne restez pas dans l'eau pour s'amuser, restez à côté. Ils font leur travail matin, midi et soir. Je passe par là pour tirer un grand coup de chapeau au commandant de la BPLP, Léonard Arwandino, qui fait beaucoup là, lui et ses éléments. Et je passe par là aussi en même temps pour demander à nos parents, il faut qu'on sensibilise beaucoup nos enfants. Vous voyez, il faut qu'on leur parle. Pour s'amuser, ils n'ont qu'à rester quelque part pour s'amuser. Mais aller s'amuser dans l'eau, vraiment ça cause des fois des cas de noyage. Et cela fait vraiment mal à nos parents et aussi à notre pays. Merci beaucoup à vous, Moussa Lidou, qui est en mode sensibilisation et envoie le message clairement aux parents d'élèves, parce que nous sommes en période de vacances. Et donc, les enfants qui vont souvent à la plage, mettre le pied dans l'eau, s'amuser dans l'eau, il va falloir donc interdire tout ça, parce qu'on ne veut pas vivre de cas de noyade pour cette période de vacances. Il dit merci à la police au niveau de la brigade de protection du littoral, je crois bien ça, BPLP. Et donc, pour la ronde au niveau de la plage, c'est une bonne chose. Il faut continuer les patrouilles pour continuer à sensibiliser. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien du jour que je salue. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres, monsieur Naoum, pour tout ce que tu fais pour la République du Bénin. Amen. Ma première préoccupation, je voudrais ce matin encore une fois inviter le DGPR à ne pas dévaluer la police, de les renforcer. Je ne sais pas si, monsieur Naoum, vous avez déjà appris Topa une fois, et leur comportement dans la circulation, les stationnements anarchiques. On s'arrête n'importe comment. Et le désordre, même ceux qui empruntent les Topa là, sont embêtés. L'apprenti qui vient s'asseoir encore sur vos genoux. Et on quitte le cas comme s'ils sont des militaires. Moi, je ne comprends pas ça, quoi, dans la circulation. Et ils sautent n'importe comment pour aller tester des clients et pour des accidents. Vraiment, la police républicaine doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de ces Topa-là. Les motocyclistes, on ne va pas arrêter un motocycliste, je vais venir supplier sur les antennes. Regardez leur comportement dans la circulation. Ils sont au beau milieu de la voie. Les étrangers qui arrivent chez nous demandent un chauffeur parce qu'ils ne peuvent pas rouler. Dans les feux tricolores, ils sont alignés devant. Comme ça, comme si c'était du maïs dans un sac. Si un véhicule perd le contrôle de frein, qu'est-ce qui va se passer? Serrez votre droite. Donc si la police sévit là, nous devons applaudir la police et non dit, on est en train de faire. Il n'y a pas de corrupteur sans que ce corrompu soit corrupteur. Donc il faut aussi respecter les règles. Pourquoi pas ça? L'autre sujet, comme le dit mon ami Joseph, la loi sur l'embauche d'auteurs députés. Il faut une relecture de cette loi-là. Merci à vous, monsieur Nam, que Dieu vous garde les membres de nos ancêtres. Amen. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, qui est de passage à l'antenne, pour demander de renforcer la police républicaine qui doit continuer sa mission de lutte contre le non-respect des règles de sécurité routière, parce qu'il y a des cas de déviance constatés, bien entendu, au niveau des conducteurs de bus Topa et autres usagers de la route. Il faut que la police tape du poing sur la table, si je comprends bien son intervention ce matin, Paul Chaudaton, qui demande aussi la relecture de la loi sur l'embauche. Ça, c'est un message envoyé, et bien entendu, aux honorables députés à l'Assemblée nationale. Radio Cotonou, l'émission C'est Parole aux citoyens. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, la voix du Rossiol. Paul Raoul Zissou. Merci, et ce matin? Ça va bien, et vous-même? Merci. Quand il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Et la répétition est pédagogique. Et quand il n'y a pas d'amélioration, on ne cessera pas de nous prononcer. Monsieur Naou, l'administration est une continuité, dit-on. Pour cela, je prie beaucoup le président Wadaï de penser aux déposants
de ICC Service et consorts, ou que les pauvres déposants puissent récupérer leurs sous. Que la paix, la joie, la quiétude reviennent dans leur foyer. Monsieur le Président Ouadaï, une fois encore, je vous supplie et je vous demande, une fois pardon, de penser à ces dossiers et que le Tout-Puissant vous le rendra aussi centuple. Monsieur Naoum, bon début de week-end. Merci, excellente journée à vous, Paul Raoul Zinsou, qui est passé à l'antenne là pour lancer un SOS en direction du président de la République, Monsieur Romuald Ouadani. Il dit qu'il doit penser aux déposants de ICC Service qui se trouvent donc en difficulté parce que le dossier est là, les gens n'ont pas été payés. Voilà, c'est sa préoccupation ce matin. Dossier ICC Service. Bonjour, auditeur en ligne. 67 à la fin. Allô, oui, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum, grand taille en journalisme. Hubert Fanou. Oui, Hubert Fanou. Et, monsieur Naoum, et affaire de ICC là, et on a vendu les choses, on va nous payer les petits sous. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé. Je demande au chef de l'État, il était, qu'on appelle, il était là au trésor. Quelques fioritus sur la ligne de Hubert Fanon, qui parle aussi des déposants de ICC Service qui espèrent toujours le paiement des dépôts, en quelque sorte. Les déposants de ICC Service appellent le président de la République au secours. C'est un dossier qu'il ne faut pas oublier parce qu'ils espèrent toujours le paiement des fonds déposés au niveau des structures qui ont organisé, le prélèvement ou les histoires de placement d'argent dans notre pays. C'est un vieux dossier que les auditeurs essayent de ressusciter sur nos antennes. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Hugues Povi. Merci, mon frère. Je n'ai pas le retour, c'est pourquoi. J'ai compris. Nous vous écoutons. Je vous appelle depuis Révier. D'accord. Comme vous le savez, nous sommes amoureux de la Radio Cotonou. Donc, quelles que soient les difficultés, nous sommes obligés de les vivre avec vous. D'accord, merci beaucoup. Nous passons par là pour demander à nos autorités, surtout ceux de la mairie de Cotonou, de vraiment trouver une bonne solution pour la radio. Parce que nous sommes très amoureux de la Radio Cotonou. Et j'aimerais demander très respectueusement à mon CA, le CA de Révier, que nous qui sommes au niveau de Rousévier, à Cossavier, jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu nos moustiquaires. Nous sommes en entente. Et j'aimerais savoir si c'est en saison sèche où il n'y a plus de moustiques, que c'est en ce moment-là qu'on va venir nous partager les moustiques et les moustiquaires. Ce n'est pas bien. Ils n'ont qu'à corriger ça. Pourquoi d'autres vont trouver, nous n'allons pas trouver? C'est dangereux. Ça donne une frustration. On se demande si on n'est pas de Révier. Je ne suis pas content par rapport à la partage des moustiquaires. Et je quitte là rapidement, je vais voir le maire de Toribocito. Les places réservées pour la population. C'est mal entretenu. Monsieur le maire, nous vous prions très respectueusement de débloquer des sous pour que les gens puissent mettre ça au propre. Moi, hier, j'ai quitté Alada, je suis allé à un enterrement, mais je pouvais bien me reposer là, mais c'est mal entretenu, c'est pas bien. Ça ne donne pas un bon visage à Toribocito. Avec l'évolution que Bocito commence à avoir, ne saignez pas ça. Merci à vous, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Excellente journée à vous, bon week-end à vous aussi, Hugues Povi, qui nous dit qu'au niveau de Toribocito, il y a des espaces publics qui ne sont pas entretenus. Il envoie le message aux autorités de cette localité-là, la commune de Toribocito. Donc il va falloir faire tout ce qui est de votre pouvoir, chères autorités, pour assurer l'entretien des espaces publics. Donc au lieu de vivre
le développement des herbes sauvages et autres. Voilà, non-distribution de moustiquaires à Kossevier, à Révier. Jusqu'à présent, Igakovi n'a pas eu donc sa moustiquaire. Et c'est ce qu'il réclame sur nos antennes, lui qui demande aussi à Radio Cotonou de faire tout ce qui est possible pour que la radio soit captée, bien entendu, à Révier. C'est sa préoccupation. Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, nous poursuivons cette émission. L'émission, c'est Parole aux citoyens. C'est ici que vous déposez vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Et la pensée du jour dit ceci: le hasard n'existe pas, tout arrive pour une bonne raison. Le hasard n'existe pas, tout arrive pour une bonne raison. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Benjamin Naoum Ben, bonjour. Mathieu, rends ton nom. Affirmatif, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, et vous-même? Nous rendons grâce, malgré tout. Nous vous écoutons. Merci. Et honoré Benjamin Naoum, je viens ce matin par la radio Cotonou pour conduire tout doucement de la commune d'Adjoum. Je voudrais demander à l'équipe actuelle que le marché d'Azobrissé, qui est le poumon de l'économie de la commune, est délaissé. Nous l'avions dénoncé sur toutes les antennes. Mais le maire, en nous écoutant, après une descente la fois passée, et d'ici à là, il a promis réaménager la voie qui mène dans ce marché et autres. Nous le remercions, mais nous leur demandons d'avoir un regard sur les poteaux qui semblent tomber à Kéadagodo, à Lanzoumé, à Baton, Ouépa Dobamé, j'en passe. Deuxième préoccupation, il y a de l'injustice dans la justice au Bénin. Je le dis parce que les entrepreneurs qui ont réalisé des pistes désertes et rurales ne sont pas payés depuis des années. Dans leur rayon, il y a des cas de mort. Ça, c'est de l'injustice et c'est un crime. Je dis bien, c'est criminel. Ce n'est pas bien. Je donnerai respectueusement au président Robert Wadaï de penser à les payer. Je reviens de la commune de Sérékodi pour demander au maire que le tronçon quittant l'église catholique de Djefa vers Gréborou, c'est plus que calvaire. Je vous jure, Mathieu Cotonou, excellente journée à vous et longue vie à Radio Cotonou. Longue vie à vous aussi, Mathieu Rontonou, qui nous envoie à Djoum pour dire que le marché d'Azoglissé est abandonné parce que les voies d'accès sont suffisamment dégradées. Le maire doit pouvoir faire ce qui est de son pouvoir pour aménager donc la voie, lui qui a effectué une descente dans ce marché pour faire le constat. Il dit qu'il y a des entrepreneurs qui ne sont pas payés dans la République, c'est une injustice. Et aussi à Semekpoji, il parle de voies d'accès à l'église de Djefa, Glebonou et autres. Ces voies-là sont dégradées et les autorités de la ville doivent travailler pour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Mpatin. Je confirme, Pierre Mpatin. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, la réforme de la Chambre de commerce et d'industrie Bénin, CCIB, une réussite exemplaire du gouvernement du président Romed Waraï au service du développement économique. Monsieur le journaliste, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI, incarne aujourd'hui une institution de référence dans le paysage économique national. Grâce à un leadership affirmé de ses dirigeants et une vision claire de ses missions, c'est le lieu de féliciter et encourager le président de la CCIB, M. Arnaud Akato, pour tout ce qu'il fait pour la réussite de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Aussi, s'appuie également sur sa volonté de moderniser ses services. C'est une acte à applaudir et encourager. Hier au parti, je vous remercie.
Bonne journée à vous, Pierre Onkwati, et c'est sur votre intervention que nous clôturons bien entendu cette émission. Le hasard n'existe pas, tout arrive pour une bonne raison. C'est une pensée de Sandrine Filassier. Je vous souhaite une bonne journée et surtout un bon week-end. Lundi, on sera encore là pour vous permettre de dire ce que vous avez sur le cœur. Bonne journée.